Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous nous plongeons dans la 10e saison de American Horror Story, intitulée Double Feature. Cette saison est unique dans l'univers de la série, car elle est divisée en deux parties distinctes, avec chacune sa propre intrigue et son propre style. La première moitié, intitulée Red Tide, explore une histoire d'horreur autour de la créativité, de l'ambition et du vampirisme dans une petite ville côtière. La seconde moitié, Death Valley, nous plonge dans une mystérieuse conspiration extraterrestre qui s'étend sur plusieurs décennies. Préparez-vous à plonger dans cette saison, au concept original et aux histoires aussi captivantes que terrifiantes. Première partie, Red Tide. Red Tide se déroule dans la ville côtière fictive de Provincetown, au Massachusetts. Un lieu, presque désert en hiver, où un groupe de créatifs vient s'isoler chaque année pour travailler. Nous faisons la connaissance de Harry Gardner, un scénariste en quête d'inspiration, qui s'installe avec sa femme Doris et leur fille Alma dans cette petite ville. Harry espère que l'atmosphère paisible et isolée de Provincetown l'aidera à trouver l'inspiration pour écrire un nouveau script. Mais sa quête créative va rapidement prendre une tournure sinistre. Dès leur arrivée, les Gardner remarquent que la ville semble étrangement déserte. Les habitants qu'ils rencontrent sont pour la plupart excentriques et distants, et l'ambiance générale est oppressante. La petite Alma, une jeune prodige du violon, ressent également la pression de l'environnement, espérant impressionner son père avec son talent, mais très vite, les incidents troublants se produisent. Harry entend des bruits étranges et des créatures pâles, aux dents acérées, commencent à rôder autour de leur maison la nuit. Dans les premiers jours de leur installation, Harry fait la rencontre de Belle Noire, une célèbre romancière, et de Austin Summers, un dramaturge excentrique. Belle et Austin sont à la fois intrigants et intimidants, mais ils semblent ouverts à aider Harry à surmonter son blocage créatif. Ils lui révèlent l'existence d'une mystérieuse pilule, un médicament qui, selon eux, peut décupler le talent créatif et libérer une inspiration inégalée. Ils lui promettent que cette pilule pourrait être une clé de sa réussite. Mais ils lui conseillent également de n'y recourir que s'il est vraiment prêt à tout sacrifier pour son art. D'abord sceptique, Harry finit par céder à la tentation, désespéré d'écrire quelque chose de remarquable. Il prend la pilule et presque immédiatement, il ressent une explosion d'inspiration. Sa créativité est débordante et il se met à écrire frénétiquement, produisant des pages de script comme jamais auparavant. Mais très vite, il découvre le prix de cette créativité. La pilule a des effets secondaires terrifiants. Elle déclenche chez lui un besoin insatiable de sang humain, le transformant en une sorte de vampire moderne. Ce besoin de sang devient incontrôlable et Harry réalise que s'il veut continuer à prendre la pilule, il devra tuer pour se nourrir. Les créatures pâles qui errent dans la ville sont en réalité les anciens résidents de Provincetown, des artistes et écrivains qui ont pris la pilule, mais qui n'avaient pas de réel talent. Pour ceux qui prennent la pilule sans avoir de génie artistique, les effets secondaires sont dévastateurs. Ils perdent leur humanité, deviennent des créatures affamées de sang, condamnées à une existence misérable et déshumanisante. Ces ratés hantent la ville et servent de rappel des dangers à l'ambition excessive et vient de la recherche de la perfection. La situation devient de plus en plus tendue lorsque Doris, la femme d'Harry, commence à remarquer des changements inquiétants chez lui. Elle est de plus en plus inquiète pour leur fille Alma, qui elle aussi montre un intérêt obsessionnel pour la pilule. Alma, désireuse de perfectionner son art, supplie son père de lui donner la pilule, espérant devenir une violoniste prodige. Malgré ses réticences, Harry finit par céder à la demande d'Alma, et elle se transforme également en une version vampirique de l'artiste qu'elle rêvait de devenir. Doris, horrifiée par ce que sa famille est devenue, tente de fuir Provincetown. Mais elle est elle-même tentée par la promesse de la pilule. Elle en prend une, mais son manque de talent la transforme en créature affamée, la condamnant à une existence misérable. Harry, Alma, Belle et Austin continuent leur vie de vampires créatifs, mais ils sont de plus en plus hantés par leurs actes. La ville elle-même devient un symbole de la corruption de l'âme humaine par l'ambition, et Provincetown sombre peu à peu dans un cauchemar où l'art et la monstruosité se mêlent inextricablement.
Deuxième partie, Death Valley. La seconde partie de la saison, Death Valley change de ton et d'époque pour aborder une conspiration extraterrestre qui s'étend sur plusieurs décennies. Nous remontons à 1954, sous le gouvernement d'Eisenhower, où un mystérieux vaisseau extraterrestre s'écrase dans le désert du Nevada. L'armée américaine récupère les débris et les cadavres extraterrestres, mais ce n'est que le début d'une série d'événements qui va marquer l'histoire du pays. Après le crash, Eisenhower est approché par l'extraterrestre Theta, qui propose un pacte en échange de la survie de l'espèce humaine. Theta révèle que sa race est en voie d'extinction et qu'ils ont besoin d'humains pour mener des expériences de reproduction. En échange, les extraterrestres promettent de fournir à l'humanité des avancées technologiques incroyables. Eisenhower, bien horrifié par cette proposition, accepte le marché, convaincu que c'est la seule façon d'éviter une guerre interstellaire. Cette alliance secrète entre le gouvernement américain et les extraterrestres est maintenue pendant des décennies, chaque administration suivant les directives établies sous Eisenhower. Les expériences extraterrestres se poursuivent en secret, menant à des enlèvements d'humains, des manipulations génétiques et des tentatives de création d'hybrides, mi-humains, mi-extraterrestres. Ce programme secret engendre une lignée de créatures hybrides, conçues pour fusionner les traits des deux espèces. En parallèle, nous suivons un groupe de jeunes d'aujourd'hui, Kendall, Troy, Kyle et Jamie, qui se retrouvent en camping dans le désert et sont inexplicablement enlevés par des extraterrestres. À leur retour, ils découvrent qu'ils sont tous enceintes, malgré le fait que 2 d'entre eux soient des hommes. Cette grossesse mystérieuse les plonge dans la terreur et la confusion, et ils comprennent rapidement qu'ils font partie d'une expérience extraterrestre visant à créer des hybrides humains-aliens. Le groupe est confronté à d'étranges manifestations et à des agents du gouvernement qui cherchent à les capturer pour poursuivre leurs expériences. Ils découvrent peu à peu l'existence du pacte passé entre les extraterrestres et le gouvernement, et comprennent que leur sort a été scellé bien avant leur naissance. Les jeunes tentent de fuir et de découvrir la vérité, mais ils réalisent qu'ils sont piégés dans un réseau complexe de mensonges et de manipulations, où même ceux en qui ils ont confiance ont des intentions bien cachées. La saison se termine de façon ambivalente, montrant que l'alliance entre les extraterrestres et les humains est toujours en cours. Les hybrides continuent de naître, symbolisant l'évolution forcée de l'humanité et le contrôle des extraterrestres sur l'avenir de l'espèce. La série laisse entendre que l'influence extraterrestre est intégrée dans la société humaine, suggérant que la vie sur Terre est destinée à évoluer sous la domination des extraterrestres. Ainsi s'achève American Horror Story Double Feature, une saison qui explore les thèmes de l'ambition, de la corruption, de la créativité destructrice et des conspirations extraterrestres, soulignant que l'horreur peut se cacher aussi bien dans les recoins sombres de l'art que dans les secrets d'État.